Le premier modèle de Matilda est un char d'infanterie britannique utilisé entre 1938 et 1940. Mis au point par Vickers Armstrong, il s'inspire à la fois des concepts des tankettes britanniques Gordon Lloyd et celui des chars français Renault FT-17. Il possède un équipage de 2 hommes et une tourelle unique armée d'une mitrailleuse de 7,7 mm, un moteur Ford V8 de 70 chevaux. Cependant, à peine sorti des chaînes de fabrication, ce dernier est déjà considéré comme obsolète, et plus particulièrement à cause de son armement. Seul son blindage restait suffisant pour l'époque, et sa fiabilité raisonnable, et surtout son faible coût de production. Général Sir Hugh Elles, pionnier de l'usage des chars, disait toujours qu'il se dandinait comme un canard, ce qui lui vaut d'être surnommé Matilda, le nom d'un canard vedette d'un dessin animé de l'époque. Mark I. Now, this was the main strength of the British Expeditionary Force when it actually came to the fighting in the early part of the fighting in France. And this tank was known as the Matilda. Now, you think that's the Matilda? No, really. This was the first tank to be called Matilda. And the legend is that somebody thought it looked like Matilda the Comic Duck. If no one's ever heard of Matilda the Comic Duck, you don't really believe that. In fact, it was a code name produced by Vickers Armstrong who built the tank. And Matilda is in German, in fact means strength in battle, which is... Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939, 140 chars sont en service malgré un armement et une vitesse insuffisantes. 60 Matilda Mark I sont déployés avec 16 Matilda Mark II, des chars beaucoup plus performants contre les Panzers notamment lors de la bataille d'Arras. Le Matilda Mark I est retiré du service en Angleterre peu après. Les Allemands ne jugent pas utile de réutiliser les chars capturés. Il est alors remplacé totalement par le Matilda Mark II. De 1937 à 1943, pas moins de 2987 chars sont sortis de ces fonderies, dotés d'un canon de 40 mm et d'un armement secondaire de 7,92 mm. Un blindage renforcé et une meilleure mobilité, il coûtait cependant beaucoup plus cher que son prédécesseur, et l'absence d'obus explosifs ne lui permettait pas d'accomplir ce rôle de soutien à l'infanterie. Il fut très utilisé durant la guerre du désert, en Afrique du Nord notamment, où il gagna le surnom de Reine du désert.
Plusieurs exemplaires furent capturés intacts par la Dodge Afrika Korp et réutilisés dans ses rangs comme chars de prise, Butterpanzer, avec marquage réglementaire allemand. La seconde bataille d'El Alamein, en octobre 1942, sonna la fin de son utilisation en tant que char d'assaut. Son canon était trop faible. Des exemplaires, 918 au total, furent livrés à l'URSS pendant la bataille de Moscou. Ils eurent un rôle comparable au KV-1 de l'armée rouge. Il fut utilisé jusqu'à la fin de la guerre par plusieurs régiments blindés australiens. Le manque de fiabilité du Crusader et le fait qu'aucun autre char en production ne puisse remplacer le Matilda, celui-ci est maintenu en première ligne. Finalement, le char ne sera retiré de la ligne de front qu'en juillet 1942, mais restera en production jusqu'en août 1943. Il fut converti par la suite en char éclaireur et retiré du service en 1945. Les 45 exemplaires restants, dont 30 australiens, ont été transformés en chars musée.